Hello les amis, je vous l'avais pas promis, mais je m'étais dit que si j'avais 5 minutes, j'essaierais de vous le faire. Donc voilà, je vous fais un petit tirage à deux choix très court, très rapide par rapport à l'équinoxe qui arrive. Le printemps, Ostara, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Alors, il y aura donc le choix numéro 1, le choix numéro 2. J'ai regardé au pendule, ça m'a proposé une association d'oracles que je n'avais jamais utilisée. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, j'écoute ce qu'on me propose. Donc, dans chaque choix, il y aura deux cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, où il y a juste des mots écrits dessus. Ensuite, j'ai pas la boîte, mais ce sera avec le... Il y aura deux cartes du petit oracle du monde, que j'ai en mini. Et puis, deux cartes des portes de l'intuition. Voilà, ça me paraît assez curieux comme association, mais bon, écoutez, on va voir ce que ça nous dit. Allez, je perds pas de temps. Choix 1 avec ce joli pissenlit jaune. Hop. Merci Dame Nature. Et choix 2 avec cette jolie pâquerette bien ouverte. On dirait presque un œuf sur le plat. Choix 1, choix 2, vous pouvez faire pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue choix numéro 1. Alors j'ai essayé de faire un étalement, vous allez peut-être pas tout voir, mais on va se débrouiller. Allez, on est parti. Donc qu'est-ce que nous vous annonce choix numéro 1, cet équinoxe ce printemps? Voilà, quelles sont les énergies du moment pour vous? Une rencontre. Et il y a du mouvement. Donc pour vous, choix numéro 1, avec l'arrivée de cet équinoxe de printemps, je ciblerai ça sur, on va dire, entre 15 jours et 3 semaines, on va dire. Voilà, il se peut qu'à partir du 20, c'est-à-dire aujourd'hui, du 20 mars, mars, je vais y arriver, dans les 3 semaines à venir, il y ait une rencontre et que ça provoque du mouvement dans votre vie. Hein. Forcément, quand on rencontre quelqu'un, que vous soyez célibataire, si on parle d'une rencontre amoureuse, forcément, ça peut déclencher tout un tas de choses dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre marquante, une rencontre qui va marquer une association, le début d'un projet commun, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, sur cette période printanière, donc sur, oui, les 3 semaines, un mois à venir, disons entre le 20 mars et le 20 avril, je vais y arriver. A priori, choix numéro 1, pour vous, il y a quelque chose de très important, une rencontre marquante, en tout cas, qui va amener du mouvement dans votre vie. Je continue. Eh ben, on a le changement, on a le mouvement, le changement et la chance. Bon, écoutez, choix numéro 1, top là. Il y a des super énergies qui arrivent à vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Regardez comme elle est belle. Et puis en plus, ça vous annonce du changement sur le long terme, parce qu'on voit bien que cet arbre passe par toutes les saisons. Et donc, cette rencontre marque un mouvement qui va amener un changement dans votre vie, qui pour moi est pérenne et durable, et qui va vous redonner l'occasion d'être pas confronté, mais au contraire qu'on vous propose des opportunités, enfin que l'univers vous propose des opportunités qu'il faudra peut-être saisir. C'est peut-être une rencontre, amoureuse ou pas, mais qui va vous permettre de rebondir au niveau professionnel, au niveau de votre cercle social. Enfin, en tout cas, il y a du bouleversement, du mouvement, du changement. Allez, j'enchaîne. On a la clé avec les portes de l'intuition qui vous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». La chance, la clé, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, il y a du mouvement, il y a du changement. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors peut-être que dans cette rencontre, amoureuse ou pas, elle va peut-être vous faire travailler sur votre identité. Comment vous vous positionnez par rapport à l'autre. Accepter sa posture à lui ou à elle. Accepter de partir vers un projet commun qui amènerait un changement, des opportunités.
Et surtout, ben, on vous dit bien que là, vous êtes conscient enfin, dès que vous êtes conscient de vos potentialités, vous trouvez les réponses, vous avez la clé. Et la clé, ce sera peut-être simplement de trouver le bon positionnement à avoir par rapport à cette rencontre qui risque de chambouler pas mal de choses, mais je sens que des énergies positives, les amis. Donc, très beau tirage. Je vous souhaite de traverser cet équinoxe le mieux possible. Comme vous le savez, parmi nous, vous, il y en a qui sont un peu plus sensibles que d'autres aux équinoxes. Mais en tout cas, vous, choix numéro 1, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des rencontres marquantes, ou au moins une en tout cas, et puis des solutions qui arrivent et qui vous font travailler sur votre identité. Donc, super. Eh bien, je vous souhaite de passer un très très beau printemps, les amis. À bientôt, bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie marguerite. J'ai fait l'étalement, je sais que vous ne voyez pas tout, mais je fais un tirage rapide, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que l'équinoxe, qu'est-ce que Ostara, le printemps, peu importe le nom que vous lui donnez, vous apporte comme énergie? Comme je l'ai dit au premier tirage, moi je cale ça sur les 3 à 4 semaines à venir, entre disons le 20 mars et le 20 avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies de ce printemps? On vous parle de confiance, d'automne. Alors peut-être on vous dit de retrouver confiance en vous et de lâcher prise sur des inquiétudes. Ou alors entre le printemps et l'automne, vous allez retrouver confiance en vous. Mais je le sens plus comme un lâcher-prise ici. C'est-à-dire, le printemps vous permet de retrouver une confiance en vous et de vous amener à un lâcher-prise total pour, ben on va voir, je sais pas, pour la naissance. Oh, la naissance de mensonges. Bof. Alors, oui, vous allez retrouver la confiance et lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une naissance au sens propre du terme, naissance, voilà, donner vie à un enfant, ou donner vie à un projet. Par contre, on vous met en garde, je pense ici, par rapport à des énergies tierces ou autour de vous, sur lesquelles, à mon avis, il faut que vous lâchiez prise parce que c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Voilà comment je ressens. Bon, je vais quand même rajouter une carte sur ce mensonge. J'avais dit que je faisais un tirage rapide. Rupture. Donc, oui, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un lien autour de vous, une personne, peut-être une personne avec laquelle vous étiez en confiance et avec laquelle vous aviez l'intention de mettre un projet en route. Alors, si c'est votre partenaire de vie et avec qui vous aviez l'intention de faire un enfant, peut-être on vous dit attention, c'est peut-être pas la bonne personne. Voilà, et si c'est un projet auquel il faut donner vie, je pense que lâcher prise par rapport à peut-être, là si on vous parle de confiance, c'est peut-être vous aviez des doutes sur cette personne. Et on sent bien que le printemps va vous pousser de toute façon à couper avec cette personne, qui apparemment n'est pas fiable par rapport à vous. Alors on va regarder ce que nous disent les portes de l'intuition, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez bien dans des énergies de gratitude, surtout en ce moment d'équinoxe de printemps. La vie reprend, la nature renaît. Soyez dans la gratitude par rapport à ça et au chemin que vous avez déjà parcouru, à ce que vous avez chaque jour dans votre quotidien, même si c'est pas facile. Le soir, quand vous vous couchez, essayez toujours de trouver une chose positive dans au moins une, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 ou 10 choses positives dans votre vie et de remercier pour ça, puisque quand on est dans la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, c'est ce que je vous dis depuis le début, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, effectivement, lâcher prise peut être
par rapport à des personnes sur lesquelles vous aviez des doutes et par rapport à la confiance que vous accordiez à ces personnes et peut-être avec lesquelles ou laquelle vous aviez l'intention de donner un projet. Lâchez prise. Peut-être que là, tout de suite, le moment, c'est d'être dans la gratitude, d'utiliser les énergies de printemps pour vous rendre compte de ce que vous avez dans vos vies, dans votre vie. Ce que vous avez, l'amitié que vous avez, votre famille, vous avez un toit sur la tête, de quoi manger, etc. Soyez dans la gratitude par rapport à ça et soyez dans le lâcher prise. Même s'il y a cette personne ou une énergie qu'il faut, en tout cas que le printemps va vous aider à balayer. C'est comme ça que je sens cette guidance de printemps. Voilà, j'avais dit que c'était court. Je vous souhaite de passer un très beau printemps. Profitez des petits oiseaux qui chantent, du soleil qui est sorti, les petites fleurs qui percent dans les jardins et dans les parterres de fleurs, si vous êtes en ville. Ouvrez l'œil, ouvrez les narines, ouvrez les yeux, c'est la saison pour. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez un très très beau début de printemps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, bye bye.